Et donc, comme vous avez entendu en début d'épisode, j'ai complètement choqué la sorcellerie, les émotions, les festivals. J'avais un autre sujet, je reviendrai peut-être pour vous en parler, parce que je savais pas où je m'en allais avec ça, vraiment. Et je me suis dit, donc, ce matin, que j'allais faire ce que je prône dans mes chroniques en général. J'allais pratiquer ça, la décroissance, la lutte contre l'anxiété de performance, l'écologie, et j'allais recycler une vieille chronique, Manu. Est-ce que vous vous souvenez de la fois où je suis venue vous parler de la van life? Oui. L'année passée, que je vous disais que c'est pas parce que tu as crissé 200 kilos de bois franc dans ton RAV4 que tu es une bonne personne. Souvenez-vous de ce moment-là? Encore une excellente punchline à ce jour. Il y a des petits bouts d'aluminium qui étaient vraiment bons que j'ai recyclés. Il y a des bouts aussi là, qu'on a compostés parce que c'était pas nécessaire. Et donc, je suis de retour pour vous parler de la vie de camionnette, comme dirait le fils de la langue française. Et dans mon cas, la mini van life, hein, parce que je suis dans un setup quand même modeste, c'est-à-dire un tout petit matelas dans une matrix, 5 places, 2 oreillers, une chaise pliante et une couette. C'est ça, le top du luxe que notre génération peut se permettre. Manu, dormir dans un parking gratuit avec un duvet fucking moelleux. C'est ça. C'est ça, c'est là qu'on est rendu. La vérité, là, c'est que j'adore ça, voyager comme ça. Parce que la dernière fois, pour les gens qui sont assidus au Chant des Sirènes ou qui iront réécouter l'épisode du 23 août, il me semble 2023, je chiais un peu sur la van life, puis je disais que le monde, c'est ça, j'ai trouvé un peu prétentieux, puis que je trouvais qu'il se trouvait cool, puis que tout le monde pouvait se calmer un petit peu avec ça. Mais la vérité, c'est que j'adore ça, vraiment, voyager comme ça. C'est vrai que ça me rapproche de la nature. La nature est proche en esti quand tu oublies de fermer le toit ouvrant, pas de moustiquaires la nuit sur la Côte-Nord. Proche. Proche. J'aime ça, la mini van life, parce que ça me coûte pas cher, ça consomme relativement peu de ressources, OK, à part du gaz. Mais soyons honnêtes, le petit couple qui va dormir au casino de Charlevoix, ben il a brûlé le même gaz que moi, puis leur bidet, eux autres, c'est pas une bouteille de Gatorade. Ça fait vraiment un bon bidet, parce que quand tu puiches, ça sort dans un... OK, là, toi, t'as splurge pour le 50 sous là, avec le goulot. Là. Oui, le goulot qui presse. Le goulot qui presse, absolument. C'est bon. Et on se lave pas les founes avec des électrolytes, la gang. On boit le Gatorade, on mouette de l'eau. C'est ça. Parce que sinon, ça fait collant. C'est pas bon. Ouais, non. J'aime ça. Mais donc, j'aime ça, la van life. Ça coûte pas cher, c'est accessible. Mais c'est surtout parce que je me sens complètement libre. Et c'est ça qui me gosse autour de la hype avec tout ce truc-là de la van life. Je trouve ça triste qu'on vive dans un monde où est-ce qu'on est plus libre en char qu'à pied. Ça me fait de la peine. Ouais. Ça me fait de la peine de vivre dans un monde où est-ce qu'il y a des magnifiques plages. Partout au Québec, il y a des magnifiques plages qui sont interdites au camping. C'est interdit en camping à pied, mais t'as un parking full service, des toilettes et même un petit latte à la lavande le lendemain matin, mais juste pour les gens qui brûlent du gaz, OK? C'est fou, hein, qu'on peut pas se rendre nulle part sans char. Mais pas juste, tu peux pas te rendre. Une fois que t'es rendu, si t'es à pied, t'as pas le droit de dormir là, puis si t'es dans ton véhicule, t'as le droit. Ça, c'est comme... En tout cas, je trouve que c'est un drôle d'échelle de priorité. Puis c'est ça, là, je dis ça, j'avais écrit qu'il y a un quai fédéral à l'île d'Orléans avec une vraiment cute boulangerie. Je dis ça même si jamais il y a du monde dans le bout. Voilà. C'est vrai que la vie est belle en van, comme le dit sûrement quelque part un T-shirt fait local à 75$. Mais ça illustre juste à quel point la vie est pénible quand t'es un pauvre pecno à pied. Pire, un esti de cycliste. Plus triste encore, un crise de loser avec une voiture 5 places avec des sièges dedans. Bouh! Un esti de loser qui n'a pas encore hacké le système en inventant un lifestyle motorisé. Alors, il vit exactement ce que le système a prévu, hein, de la route, des SO, des Tim Hortons et des motels cheap avec le couvre-lit qui gratte. Let's fucking go. Là, j'ai écrit « Wesh la plèbe ». C'est pas nouveau non plus, hein? L'Amérique est fondée sur ce rêve de voyage, cette quête de liberté, l'autoroute 66, le Las Vegas, on en a parlé un peu plus tôt. Cette quête de liberté, est à la fondation même de notre continent. La liberté de cochonner n'importe quelle plage, partout sur les littorales. La liberté de bétonner toujours plus pour pouvoir se rendre toujours plus haut, toujours plus loin dans le confort de nos chaises chauffant avec de l'air conditionné. C'est bien correct de bomber, la gang. Je vous le souhaite cet été. J'ai de la misère avec mes articles. Je vous la souhaite cet été, virgule. La petite bière dans un coffre de char devant une vue que vous auriez jamais pu trouver en trottinette.
c'est correct. Vous pouvez y aller. On vous juge pas. Alice de l'année passée vous jugeait, mais cette année, tu vois, j'ai ouvert ma conscience. Elle t'évolue, c'est beau. Là. Merci, c'est fin. Mais n'oubliez pas, quand vous reviendrez de vacances, que les industries et les politiciens, eux, ils dorment pas dans des Subaru et que nos beaux espaces verts, va falloir se battre pour les protéger. Rappelez-vous aussi que Jack Kerouac se faisait pas commanditer par les petites casquettes cielées et aurait probablement jamais écrit On the Road s'il possédait un VR. Bonnes vacances, tout le monde.